Merci Romain. Vous l'avez vu, donc blessure à la cheville droite pour Neymar. Il sera déjà forfait pour la rencontre face à l'Olympique de Marseille de ce dimanche. Et il y a une incertitude bien évidemment sur le match face au Bayern Munich. Évidemment que Luis Campos, oh le lapsus terrible, Christophe Galtier a été interrogé. Vous m'avez mis le doute, là, vous en avez parlé pendant la pub. Christophe Galtier en a parlé après la rencontre. On l'écoute au sujet de Neymar. Non, c'est pas la poisse. Non, il y a toujours des raisons aux blessures, au calendrier, l'enchaînement des matchs. Voilà quoi, il n'y a pas de hasard. Mais évidemment que ça complique les choses. Évidemment que ça complique les choses. Et c'est comme ça. Il faut faire le dos rond. Neymar a peut-être été victime de ses anniversaires à répétition. À Bougival, les soirées, on a entendu parler. En tout cas, Christophe Galtier n'a pas voulu remettre de l'huile sur le feu. Je crois qu'il y a eu un communiqué, Romain, du Paris Saint-Germain sur l'indisponibilité de Neymar. Oui, un communiqué très court du club parisien. Donc ils annoncent une entorse de la cheville pour le Brésilien, mais pas de fracture. Un nouveau bilan ligamentaire sera effectué sous les 48 heures. Important de préciser, c'est toujours tendu sur les blessures de Neymar, parce que je sais que les médecins du Paris Saint-Germain ne sont pas toujours contents du traitement des médecins de la sélection brésilienne. Notamment, ça fait quelques débats après la Coupe du Monde 2022. Ça avait été le cas en 2018. David, vous étiez au bord de la pelouse. Voilà, je suppose que Neymar, si je ne dis pas de bêtises, des gradins, il avait un peu les larmes aux yeux. Oui, il passait juste, évidemment, quand il a regagné les vestiaires sur la civière, il était encore en train de se tenir la tête et il avait le visage crispé, probablement effectivement les larmes aux yeux. On sentait vraiment qu'il était à la fois touché, je pense, physiquement et puis, j'ai envie de dire, mentalement par le fait de revivre encore une fois cette période de l'année, juste avant les grandes échéances, de se reblesser encore une fois ici au Parc des Princes. Donc oui, ça a été très dur pour lui. Et puis après, sur la nature de la blessure, il faut rappeler que quand il y a une entorse comme ça, il faut attendre que l'œdème ou l'hématome se résorbe un petit peu avant d'en savoir plus. Donc c'est pour ça que le communiqué est pour l'instant très court, parce qu'effectivement, il y aura des examens dans 48 heures. Voilà, la seule certitude qu'ils avaient, c'est qu'il n'y avait pas de fracture. Et il va falloir attendre 48 heures pour en savoir plus. Merci beaucoup. David, je vais vous libérer. Vous allez pouvoir rentrer voir la troisième à votre domicile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on va maintenant parler de Neymar. Allez-y, David, vous pouvez y aller. Un grand merci. Vous embêtez pas à remercier David, le plateau. Il dort déjà, en fait. C'est incroyable. Allez, merci beaucoup, David. À tout à l'heure. Enfin, non, tout à l'heure. Plus tard. Ça va encore se coucher comme avec Monaco tout à l'heure. Alors, Neymar qui serait potentiellement absent pour le match face au Bayern, est-ce que ce serait une vraie catastrophe pour le Paris Saint-Germain? À cette question, ce n'est pas 2, mais 4 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'ai la team des oui, ça serait une vraie catastrophe. C'est à ma droite, c'est un super duel royal. C'est la paire Siani-Raymond qui commence. Allez, Siani prendra la main. Et puis j'ai la team des noms, c'est Ludo et Dave. Qu'est-ce qui va se passer? Il va les soulever et puis je découperai ce qui reste. Quoi. Bon, formidable. Allez, Siani, à vous la main, on y va. Moi, ce qui me fait dire que ce serait une catastrophe, c'est le match qu'on a vu aujourd'hui contre Lille. On voit que le PSG a besoin de ses individualités. On peut penser ce qu'on veut de Neymar, ça reste un génie du football. Alors, il peut passer à travers certaines rencontres, mais quand il est à son meilleur niveau, il est indispensable à cette équipe du PSG. Il est capable de faire la différence dans n'importe quelle rencontre. Je pense qu'il a un ego et quand les grosses échéances arrivent, il peut être au rendez-vous. Donc, le PSG, c'est quand même mieux quand il y a un Neymar et un Neymar en pleine forme. Et je pense que le match retour contre le Bayern, ça aurait été une occasion de montrer qu'il est indispensable à cette équipe. Non, il n'est pas inquiet, c'est Ludovic Obraniak. Oui, certes, c'est vrai que c'est un génie du football, mais ça fait longtemps qu'on a frotté la lampe et que le génie ne sort plus. Donc on a eu évidemment Neymar avant la Coupe du Monde, qui était un garçon, oui, là ça aurait été catastrophique. Depuis son retour, il est l'ombre de lui-même, sur le plan sportif, mais également sur le plan humain, où il est dans la provocation permanente. Donc ça veut dire qu'il secoue un peu son équipe. Et puis je pense que sportivement, le Paris Saint-Germain a aujourd'hui besoin, et la seule solution, c'est d'avoir Mbappé comme fer de lance, et d'avoir une équipe derrière beaucoup plus structurée. On l'a vu, lorsqu'elle est coupée en deux, elle est fragilisée. Et au Bayern, ça sera terrible. Il est catastrophé, c'est Raymond Domenech. Oui, parce que je trouve qu'on est très très sévère avec Neymar. Je veux dire, ce qu'il fait sur le terrain, rien qu'aujourd'hui, simplement, c'est lui qui fait la passe décisive sur Mbappé, même s'il fait un exploit derrière, et c'est lui qui marque le deuxième but. Devant, c'est un des seuls qui fait le travail défensif. Il court dans tous les sens, même si des fois c'est mal fait, mais c'est celui qui donne le ton de temps en temps. Et je trouve qu'avoir un joueur comme ça, absent dans une compétition pareille, où il aurait pu hisser son niveau, c'est dommage. Dave, pour conclure.
Ouais, moi je pense toujours que les mots ont un sens. Vraie catastrophe, ça voudrait dire qu'est-ce qu'on dirait si Mbappé était absent. Là, pour moi, ce serait une vraie catastrophe. Pour moi, Neymar absent, c'est un coup dur. Et c'est un coup dur plus sur la foi de ce qu'il peut faire que ce qu'il fait. Parce que là, on va s'attacher à la première période qu'il a joué contre Lille, c'est vrai qu'il était plutôt pas mal, mais qui fait suite à un nombre incalculable de matchs où il est passé à travers et où on a attendu l'orgueil du champion qui n'est pas arrivé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie cassure avec Neymar. On fera 100. Vous êtes bien rattrapé sur le temps, mon Dave. Ce soir, vous êtes un peu long, mais c'est normal, on a le temps. La maison est ouverte jusqu'à minuit et demi. Si pour vous... Vincent, il voulait plus tard encore. Oui, il voulait 1 heure. Mais on ne pouvait pas faire plus. On est désolé, Vincent. Que s'il y a des bougères et du Chablis. Si vous pensez que l'absence, pour l'instant hypothétique, c'est important de le rappeler, le forfait officiel, c'est l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas encore officiel pour le Bayern. Si vous pensez que son absence serait une vraie catastrophe, vous votez pour la paire Raymond et Siani. Si au contraire, pour vous, ce ne serait pas une vraie catastrophe, c'est pour la paire Ludovic et Dave. L'arbitrage du président Vincent Duluc. Mais en fait, c'est un peu décourageant et irritant de se reposer les mêmes questions chaque année. Comme l'a dit Christophe Galtier, on ne se blesse pas par hasard. Et on sait très bien que si Neymar avait le physique et les appuis qu'il avait quand il est arrivé au PSG, peut-être qu'il ne serait pas blessé sur cette action. Et comme dit Christophe Galtier, il n'y a pas de hasard et que c'est la résultante de plein de choses. Donc ça, c'est agaçant. Mais cela dit, si vous ne jouez pas avec Neymar, vous allez jouer avec qui? Vous allez jouer avec Tiquet? C'est pas la peine. Je pense pas. C'est pas la peine. Vous allez jouer avec un milieu de plus? Vu comme il joue, franchement, c'est pas la peine non plus. Donc effectivement, moi je trouve que ça serait plutôt du côté de la catastrophe parce qu'il a plus de talent que les autres et en plus pas de bol, c'est le seul des 3 attaquants qui court un peu et qui défend. Donc, Raymond l'a souligné. Donc je suis plutôt du côté de Neymar pour le coup, même si je continue de penser que sa prolongation de contrat est une erreur politique et financière majeure. On rappelle qu'il est en contrat jusqu'en 2027. Voilà, mais il n'empêche que pour le coup. Je préférais qu'il joue au Bayern. Ce chiffre que vous voyez, merci beaucoup la régie, 52 matchs manqués pour Neymar, ça fait quand même, au prix du joueur, ça fait quand même un peu... Pour des blessures à la cheville. Exactement, pour des blessures à la cheville. C'est son anniversaire. Oh non, président. C'est dans la période. Pourquoi toujours revenir à Bougival? Je vais me servir des arguments de Raymond. Ça ne peut pas lui enlever à Neymar. Ludo, je me tourne vers vous parce que vous aviez un peu porté le même numéro parfois. Honnêtement, il fait les efforts. Il les fait, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais entre le talent offensif qu'il avait avant la Coupe du Monde et le talent offensif qu'il a après la Coupe du Monde, il y a forcément une différence. Est-ce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain a besoin d'un garçon qui fait des courses? Ben oui, mais il les fait souvent à mauvais escient. C'est-à-dire que le pressing qu'il va faire l'autre jour pour montrer qu'il court, il le fait, il met son équipe en difficulté parce qu'il part tout seul, il est dans un cavalier seul en disant « moi je peux le faire ». Moi, le Neymar qui virevolte, qui fédère, qui emmène tout le monde avec lui, évidemment qu'il est indispensable. Mais c'est plus le cas là en ce moment. Il faut arrêter de se voiler la face. Et Dave a raison. On n'est pas dans la supposition que, dans l'espoir que. On est dans le factuel et ce qu'il fait actuellement, dans l'état d'esprit. Il fédère pas autour de lui. Je veux dire, les garçons autour de lui sont apeurés. La dernière fois, quand il a vilipendé Vitinha. Mais Vitinha, c'est un garçon, vous voyez, qui manque de caractère. Il a besoin de confiance. Mais viens, mets-lui une petite tape, emmène tout le monde avec toi. Moi, c'est ce Neymar-là que j'attends et je ne l'ai pas. Et donc, moi, je préfère que Paris aille là-bas avec un soldat de plus en se disant on a Mbappé et puis c'est ce qui s'est passé sur... Quel soldat? Oui, mais quel soldat? Prends les soldats, ce que tu veux. T'as Danilo, tu mets le jeune Zaïre Emery, Danilo, Verratti, tu mets qui tu veux. Pour le coup, Zaïre Emery a fait une bonne je suis désolé, le match contre le Bayern, Vincent, il a été omniprésent, il a changé le match contre le Bayern. C'est Mbappé qui te change le match, encore une fois, contre le Bayern. Donc, voilà, c'est pas contre lui, c'est juste que moi, j'en ai marre d'être dans l'attente et dans l'espoir permanent. J'essaye juste d'être un peu factuel, et on l'attend depuis tellement longtemps. Il y en a un qui est factuel sur l'importance de Neymar, c'est Kylian Mbappé. Romain, il en a parlé après la rencontre. Oui, dans un premier temps, il a surtout essayé de désamorcer cette polémique. Vous savez, il faut bien manger, bien dormir. Justement, on lui a posé la question, est-ce que ça s'adressait à Neymar? Réponse de Kylian Mbappé. J'ai vu que les gens parlaient de Ney, ce n'était pas une pique dans le contexte actuel. On a besoin de tout sauf de pique. C'est vraiment un conseil pour tout le monde. J'espère que Ney va revenir vite parce que c'est vraiment un joueur primordial pour nous, Mbappé, qui rappelle l'importance de Neymar. Merci beaucoup Romain. Siani, est-ce qu'on le croit Mbappé quand il dit ça? Pour vous, c'était pas spécialement sur Neymar?
On a le droit de pas le croire. Tout est possible. Oui, bien sûr, mais non, mais en vrai, c'est important. C'est important de faire front devant tout le monde et de ne pas l'allumer publiquement. On sait qu'ils ont eu des relations par le passé qui ont pu être, on va pas dire conflictuelles, mais difficiles. Donc voilà, c'est bien de ne pas le mettre publiquement, mais évidemment que c'est un petit peu dirigé vers Neymar. On sait comment il vit, on sait son train de vie. Et on sait effectivement que la blessure à la cheville, comme me disait Vincent tout à l'heure, c'est pas un hasard. Et donc peut-être qu'il a besoin aussi de recadrer les choses et que tout le monde tire dans le même sens. Oui, mais quand il dit quand même qu'ils ont besoin de lui, que mais ça aussi c'est vrai. C'est un bon joueur, c'est vrai. Oui, non, mais ça c'est vrai. Là on peut le croire. Là on peut le croire. Mais non, mais il invente rien quand il dit que Neymar est un. Enfin, je veux dire, on l'a dit tout à l'heure. Neymar. Quand il a envie, comme sur la première partie de saison, il faisait des différences. On était tous d'accord pour dire qu'il avait retrouvé un niveau plus qu'acceptable et qui ressemblait à ce qui était son prime. Donc là, on ne peut pas... Il aura joué 3 mois en 2 ans, là. Oui, mais ça veut dire qu'il est encore capable de le faire s'il a envie. La saison dernière, il n'a pas joué du tout. Mais ça veut dire que quand il a envie et que quand il veut faire les efforts, il est capable de le faire. Et donc là, le PSG va avoir besoin de lui contre le Bayern. Et s'il est en forme, il peut changer les choses. Alors justement, Siani, vous parlez du Bayern, vu qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, on a demandé à Alexis Menuche, qui suit évidemment le Bayern Munich pour le journal de l'équipe, un peu un état des forces en présence du Bayern, puisqu'ils ont perdu ce week-end. On écoute tout de suite Alexis. Et oui, Giovanni, on pensait le Bayern Munich bien plus serein après sa victoire au Parc des Princes mardi dernier, mais cette défaite à Mönchengladbach, la 2e seulement de la saison, toute compétition confondue, a rendu ce Bayern de nouveau fébrile et nerveux. Une fébrilité incarnée par son entraîneur Julian Nagelsmann, qui n'a toujours pas digéré le carton rouge infligé à Dayot Upamecano après seulement 8 minutes de jeu pour une faute, il est vrai, peu évidente sur la scène Plea. Après le match, Nagelsmann a tapé violemment du poing contre la porte du vestiaire des arbitres. La commission de discipline de la Ligue allemande l'a déjà convoqué pour se justifier. Il risque plusieurs matchs de suspension et une amende salée. La seule bonne note du côté du Bayern ce week-end, il reste toujours en tête du championnat, puisque dans le même temps, l'Union Berlin n'a pas su en profiter en se contentant à domicile d'un match nul et vierge face à la Lanterne Rouge, Schalke 04. Merci beaucoup Alexis, c'est parfait comme toujours. Avant de passer et de parler aux informations concernant le mercato du Paris Saint-Germain, victoire déjà de la paire Apadou-Aubragnac. Rapidement, Vincent, vous vouliez parler de Marco Verratti, très rapidement. Oui, parce que je pense que finalement les deux joueurs sont un peu liés, c'est un peu les deux problèmes du PSG sur la durée. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont des contrats extrêmement longs et qui ont les mêmes défauts saison après saison et les mêmes limites saison après saison. Et moi, je suis désolé, mais je continue d'être assez scandalisé qu'un joueur comme Verratti soit même pas capable de jouer 1h30 encore aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Vincent, bravo Dave et Ludo pour cette victoire. Il n'y a pas de quiz ce soir, donc c'est un peu une victoire juste pour votre ego, mais c'est quand même important.